À Libreville, tout à côté, la fête de l'unité s'est voulue une manifestation grandiose. Une fête populaire, un moment de communion et de retrouvailles fraternelles, mettant en commun le loisir sportif et la culture. Deux activités qui offrent, comme le dit Désiré Manirakiza, un espace stratégique de déploiement de multiples rationalités sociales et de nombreux enjeux qui confrontent et associent des interactants. Nous pouvons davantage communier avec des frères qui viennent de toutes les horizons du Cameroun et nous nous retrouvons ici dans cette très belle capitale de Libreville. Concernant les Camerounais vivant au Gabon, je peux juste leur dire de ne pas oublier qu'ils viennent du Cameroun. Dès que cette diaspora positive dont le président Paul Biya a souvent l'habitude d'interpeller et de respecter les institutions en place. Le 20 mai, le déploiement au sport complexe de Nzengayong a donné de la couleur à la célébration. Une journée qui symbolise la souveraineté et la fierté d'un peuple uni. La communauté camerounaise vivant au Gabon, dans sa diversité culturelle, s'est donné rendez-vous ici au stade Nzengayong pour magnifier son appartenance à la mère patrie, le Cameroun, notre beau pays, et affirmer leur attachement aux idéaux de paix et de l'unité nationale prônés par son Excellence, le président de la République, Paul Biya, chef de l'État, à chaque fois qu'il s'adresse à la nation. En cette période électorale, dans notre pays, nous appelons à la responsabilité de tous et de chacun. Nous rejetons les discours de haine. Nous demandons aux acteurs politiques d'être modérés dans leur prise de parole pour préserver le socle de l'unité nationale. La célébration de la fête de l'unité par les Camerounais vivant au Gabon intervient au lendemain de ce qu'il convient d'appeler la naissance de la 5e République, avec l'élection le 12 avril dernier et la prestation de serment le 3 mai du président de la République élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Une donnée politique qui commande respect et responsabilité vis-à-vis des institutions du pays d'accueil. Il n'est pas dans vos intérêts d'exposer vos vies et vos activités sur les réseaux sociaux, ni de vous livrer à des actes répréhensibles, à des démonstrations ostentatoires, interprétées à juste titre comme des provocations. Évitez également de vous livrer à des déclarations, discours et autres reportages inappropriés qui touchent à la vie politique du Gabon. D'autres communautés respectueuses de leur pays et actives dans les mêmes secteurs d'activité que vous se distinguent par leur discrétion et leur sens élevé de la tenue et de la retenue. Inspirons-nous de ces modèles. J'en appelle donc à la vigilance et à la mobilisation des responsables régionaux, départementaux, chefs d'arrondissement, afin d'intensifier les actions de sensibilisation, d'éducation et de resocialisation. Je souhaite à cet effet recevoir des rapports concrets de ces efforts. Vos associations, quant à elles, doivent retrouver leur vocation première, celle de cadre d'éducation citoyenne en phase avec les nouvelles exigences de notre temps.
Je ne saurais éluder les incidents récents ayant affecté certains opérateurs économiques de notre communauté. Grâce à une compréhension mutuelle et partagée avec les autorités gabonaises et dans un esprit d'apaisement, toutes ces malheureuses affaires ont connu un dénouement heureux. Ces dénouements ont été rendus possibles grâce aux liens d'amitié profonde et de fraternité historique qui unissent nos deux pays, nos deux peuples, et au plus haut niveau, par l'engagement de leurs excellences. Paul Biya, président de la République du Cameroun, et Brice Clotaire Oligui Nguema. À la soirée commémorative, qui a connu la présence de nombreuses autorités gabonaises, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, l'on a rappelé le contexte historique de la fête de l'unité. Qu'il nous soit permis de saluer un témoin privilégié la mutation historique intervenue au Gabon avec l'entrée dans ce beau pays ami et frère dans la 5e République porteuse de son essor vers la félicité. Proclamé à l'issue du référendum du 20 mai 1972, qui mit fin à 2 États fédérés par la réunification du Cameroun francophone et du Cameroun sous tutelle britannique, le processus de réunification aura laissé de nombreuses séquelles qui imposent aujourd'hui une vigilance de tous les instants et un travail permanent de l'affirmation de notre unité et de notre identité acquise de haute lutte. Aussi, l'action constante du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, a consisté et consiste à surmonter les divisions artificielles créées par la colonisation, à décoloniser les mentalités, à transcender le passé colonial pour construire et consolider avec les Camerounais et pour les Camerounais le Cameroun qui va debout et jaloux de sa liberté suivant les termes de notre hymne national. Entre le Gabon et le Cameroun, il existe un lien de cordon ombilical qui permet d'apporter de l'oxygène dans la relation entre les deux États. Au-delà des frontières géographiques, le Gabon et le Cameroun partagent des liens historiques, culturels et économiques solides, fondés sur des valeurs communes. C'est l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères de saluer cette relation unique qui va au-delà même des personnes et se perpétue ainsi par la grande détermination de nos chefs d'État respectifs. Leurs Excellences, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, à maintenir des relations étroites entre nos deux pays. Dans la perspective prochaine de la tenue de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays, on s'est fait le plaisir de rappeler les acquis de la marche commune entre le Cameroun et le Gabon. Plusieurs accords dans pratiquement tous les secteurs d'activité ont déjà été négociés et finalisés. Par ailleurs, dans quelques jours, un accord de partenariat pour la formation des cadres gabonais de la comptabilité matière à l'École nationale d'administration et de magistrature de Yaoundé sera signé par les 2 ministres compétents. C'est dire une volonté commune de renforcer et de diversifier la coopération bilatérale entre nos deux pays. Madame l'ambassadeur, la coopération entre le Gabon et le Cameroun s'est consolidée à travers des actions concrètes, notamment par des visites régulières des hautes personnalités.
ainsi que le programme de développement intégré de la zone des 3 frontières. Autant d'actions qui ont contribué à renforcer la coopération multisectorielle et à ouvrir des perspectives qui constituent pour nous des atouts importants et l'édification des partenariats multiformes plus fructueux. Toutefois, les résultats obtenus sont encourageants. Il n'en demeure pas moins que nous devons continuellement rechercher de nouveaux axes de coopération afin qu'à terme, nous atteignions l'objectif visé qui n'est autre que le développement de nos économies. Notre coopération est un pilier essentiel pour la paix, la prospérité dans notre sous-région. C'est pourquoi le Gabon réaffirme aujourd'hui sa volonté de renforcer davantage et ce partenariat stratégique pour le bien de nos peuples. Volonté partagée, vecteur du progrès social.